Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire une histoire qui parle de notre terre. Ça s'appelle Le dragon des pluies. C'était il y a très longtemps, dans un village niché au pied des montagnes jaunes. Depuis des jours et des jours, le soleil brûlait la terre et asséchait les rivières. Au village, la poussière recouvrait les jardins et les champs, les toits et les chemins. Chaque soir, les villageois suppliaient le dragon des pluies de pencher son vase plein d'eau pour arroser la terre. Mais le lendemain, le soleil brûlait encore plus que la veille. Tout là-haut, dans les montagnes, le dragon ne semblait pas les entendre. Regarde comment le soleil brûle tous les alentours du village. Et ils sont de quelle couleur, les alentours du village? Ils sont jaunes. Et est-ce que c'est normal que les alentours d'un village soient jaunes? Non. Quelle couleur devraient être les alentours du village? Vert. Vert comme de la verdure. Il n'y a pas de verdure ici. Normalement, il devrait avoir de la verdure, des arbres, des plantes, des fleurs, mais il n'y a rien qui pousse ici, à part ce vieil pin tordu. Comme tous les villageois, la petite Limée avait chaud et soif. Un jour, elle entendit des gémissements. D'où venaient-ils? À l'ombre du vieil pin tordu, elle découvrit un animal. C'est quoi cet animal? C'est un renard. Très bien. Il était couché sur la terre sèche. Sa langue pendait comme un bout de bois mort. Regarde comment sa langue pend. Sa fourrure était pleine de poussière et sa respiration n'était plus qu'un souffle aussi fragile qu'un fil d'araignée. Limée se dit, si ce renard ne boit pas, il va mourir. Limée courut vers sa maison. Avec une louche, elle prit quelques gouttes dans la dernière marmiteau. Vite! Elle retourne vers le vieux pin tordu, en faisant bien attention à ne pas renverser la louche. Voici la louche. Limée approcha la louche du renard. Il lapa l'eau en 3 coups de langue. 1, 2, 3. Puis il se leva et s'enfuit à toutes pattes. À son retour, Limée vit que sa famille n'avait plus rien à boire. La dernière marmiteau était vide. Complètement vide. Ce jour-là, Limée décida que le lendemain, elle partirait seule dans les montagnes jaunes à la recherche du dragon des pluies. Elle saurait bien le convaincre de faire tomber l'eau par terre. Et regarde, Limée a laissé une lettre à ses parents. Mes chers parents, je pars dans les montagnes. Je reviendrai bientôt avec une bonne surprise. Ne vous inquiétez pas, votre fille qui vous aime, Limée. Ses parents, ils sont contents d'avoir reçu cette lettre? Non, on dirait qu'ils ont peur pour leur fille. Ils ont peur pour leur fille. Ils sont tristes. À l'aube, Limée était partie. Elle avait grimpé sans s'arrêter pendant des heures et des heures. Regarde, elle est en train de grimper parmi les rochers, de grimper la montagne. Au sommet de la montagne, elle avait traversé un nuage. Regarde le nuage.
La fraîcheur du nuage lui avait donné du courage. Plus loin, elle découvrit une grotte. Était-ce bien là qu'habitait le dragon? Regarde la grotte qu'elle découvrit. Elle entra et appela « Dragon des pluies, es-tu là ?» Personne ne répondit. Sans se décourager, Limée appela encore « Dragon des pluies, où te caches-tu » Soudain, elle entendit un bruit de sabots. Param, 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 param. Ce n'était pas le dragon, mais un cheval ailé. Un cheval ailé, un cheval avec des ailes, qui portait sur son dos le vase du dragon des pluies. Sans hésiter, Limée monta sur le cheval, qui s'envola dans le ciel. Elle pencha le vase des pluies vers la terre. Une goutte d'eau tomba, mais une seule goutte. Est-ce que cela allait suffire pour arroser toute la vallée? Alors Limée inclina le vase un peu plus et elle fit tomber 2 gouttes. Montre-moi 2. 2, très bien. 5 gouttes d'eau. Montre-moi 5. Très bien. 10 gouttes d'eau. Montre-moi 10. 10. Très bien. Puis le cheval ailé déposa Limée à la terre. Là, un terrible spectacle l'attendait. La rivière débordait. Les eaux furieuses envahissaient les chemins, les fermes et les champs et emportaient les animaux. Limée grimpa dans une barque pour rejoindre ses parents. Regarde, elle est dans une barque. Et elle s'écria « Oh, dragon des pluies, toi qui domptes les eaux, sauve-moi, sauve mes parents et tout le village, je t'en supplie !» Et regarde les animaux qui sont dans les eaux. Voici une poule. Et c'est quoi? C'est quel type d'animal? C'est un chien. Et ici, c'est un cochon. Ça, c'est un vache. Et ça, un chat. Et puis il y a des poissons, ce qui est normal dans l'eau. Soudain, le dragon des pluies surgit des eaux et s'assit à l'arrière de la barque. « Comment as-tu osé grimper dans les montagnes, monter sur mon cheval et te servir de mon vase des pluies sans ma permission ?» hurla-t-il. Blotti au fond de la barque, sans pouvoir dire un mot, Limée était terrifiée. « Montre-moi terrifiée. »« Terrifiée. Oh, terrifiée. Oh là là. » Regarde son visage. Elle est terrifiée. Elle a peur. Alors le dragon des pluies se calma et les eaux s'apaisèrent. Puis il dit d'une voix plus douce, « Mais hier, tu as sauvé un renard en lui donnant de l'eau. Ce renard, c'était moi. J'allais mourir de soif. Et tu as été la seule à avoir pitié de moi. » Le dragon conclut. Bien que tu aies utilisé mon vase des pluies sans ma permission, je vais sauver la vallée pour te récompenser de ton courage et de ta bonté. Il va sauver le village. Le dragon des pluies se mit à tourner sur lui-même et disparut au loin. Bientôt, le niveau de la rivière redevint normal. Regarde, la rivière, elle est normale. Elle ne déborde plus. Et Limée put rejoindre son village. Elle retrouva ses parents, qui s'étaient réfugiés tout en haut du vieux pin tordu. Depuis ce temps, les villageois vénèrent le dragon, qui est un symbole de richesse. Regarde le dragon. Depuis ce temps, ils respectent aussi le renard, car en chaque renard, il y a peut-être un dragon qui se cache. Voici le renard. La fin. Merci les enfants et bonne journée à vous tous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.